Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Ah non mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie, est-ce que tu peux me rendre mon téléphone s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non mais je te jure, c'était nul à chier, en plus on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non mais t'imagines, hier j'ai été travailler pendant 2 heures, j'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane, j'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement j'étais HS. Et là tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh bah alors toi. Aïe, ah, mais le téléphone. Oui allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi la blonde, t'as fini de faire ta pétasse là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates là, tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Maman, je peux reprendre des chips? Ah c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines, c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon... 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée, je reste ici, moi je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Oh putain, faut trop bourrer la gueule. Oh là, plus jamais je boirai, plus jamais je boirai. Bah, où la serrure? Papa, qu'est-ce que tu fais de beau à cette heure-là? Oh, coucou chérie. Non, c'est pas chérie, c'est Tom là. Ah, pardon fiston, putain, je veux dire qu'on s'est pris une grosse mine avec les collègues. Hein. Ah bah ça je veux bien te croire, t'as carrément oublié de mettre ton pantalon pour revenir. Hein? Quoi, comment ça mon pantalon? Oh putain la vache, on m'a piqué mon pantalon. Eh ben ça a dû être une sacrée soirée, hein. Heureusement que maman n'est pas réveillée. Bon, tu devrais être couché maintenant. Hein. Ta mère elle dort? T'inquiète pas, maman s'est endormie il y a moins d'1 heure. Le champ est libre. Par contre la chambre n'est pas libre du tout, elle a foutu des pièges partout. Et il y en avait à l'entrée aussi mais je les ai retirés. Et qu'est-ce qu'elle avait mis cette fois, cette folle? Oh bah les trucs pas sympas, par exemple elle avait mis un seau d'eau froide juste en haut de la porte d'entrée pour que tu te le prennes dans la gueule une fois que tu l'auras ouvert. Ensuite elle a mis plein de Lego à la porte d'entrée pour que quand tu ouvres la porte tu marches dessus parce qu'elle se doutait que t'allais revenir pieds nus, puis visiblement elle avait pas tort. Non mais elle est complètement cinglée ta mère, elle est sadique, moi je te le dis, elle est folle. Et encore, tu l'as pas vue quand elle a été réveillée, parce qu'elle était debout, devant la porte, avec un couteau. Eh ben heureusement que c'est toi qui m'as ouvert la porte, alors. Bon, il est où mon lit? Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la
caisse et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts là. Alors, écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête. Comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? C'est pareil, qui est con, on m'appelle à cette heure-là. Allô? Oh putain, Dylan. Putain, mais c'est quoi cette soirée que tu m'as fait passer hier? Ben je viens de me réveiller, frérot. C'est quoi ce bordel? Putain, y a plein de trucs bizarres autour de moi, des menottes, Une biquette? Mais pourquoi j'ai une biquette chez moi? Ah bah oui, tu vas me raconter la soirée, ouais, parce que là, j'ai coma, hein, je sais même plus ce qui s'est passé. Bon, oui, on était chez les filles, ok, on a bu, oui, bon, je sais, on a beaucoup bu, je crois que je suis au courant, là. Est-ce qu'on a consommé des choses illicites? Ok, on a consommé, super, merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que ça déborde autant? On a décidé de sortir de chez les filles, sauf que t'as fait une course-poursuite avec les flics. En voiture? En trottinette? Ah bah oui, faut vraiment être con, hein. Tu t'es fait arrêter, ils t'ont écrasé. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ils t'ont emmené au commissariat, ok. Cellule de dégrisement, ok, ouais. Ensuite, t'as réussi à négocier, t'es sorti, tu leur as filé 20 balles. Et un chèque cadeau. 10 balles. Bon, ils sont pas gourmands. Et ensuite, on a fait un karaoké sauvage avec Jean Lassalle. D'accord. Ah oui, c'est sacrée soirée quand même, sacrée soirée. Et du coup, elle s'est terminée comment la soirée? Chez moi, j'imagine? Ouais. T'as décidé de prendre une biquette dans une pâture et tu l'as emmenée à la maison en disant j'ai faim d'une biquette. D'accord. Bon, bah c'est original. Rappelle-moi une chose, puis aller en soirée. Ouais, puis aller en soirée. Bon allez, je te laisse, je finis ma gueule de bois, hein. Allez, un bisou. La vache. Oh là là, c'est pas vrai, la revoilà, celle-là. Non, mais va nous la ramener tous les jours à la baraque. C'est pas vrai, Patrick, arrête un petit peu. C'est sa copine, je te rappelle. On doit l'accepter. Oui, et ben moi, je peux te dire qu'on est déjà assez gentil comme ça d'aller laisser dormir à la maison. Il ne tiendrait qu'à moi, elle dormirait dehors. Coucou tout le monde. Coucou Cassandra, comment ça va? Oh, bah écoute, ça va. Je suis un petit peu fatigué avec la semaine, mais sinon, tout va bien. Et toi, Patrick, ça va? Eh ben oui, ça va, et toi? Pourquoi t'es revenu à la maison? Pourquoi je suis revenu? Oh, bah parce que vous me manquez, beau papa, vous me manquez énormément. Et puis, bah parce que aussi, il y avait les parents qui étaient plus à la maison, donc j'avais rien à bouffer, donc du coup je suis venu chez vous. Oh, bah c'est gentil ça, c'est la première fois que j'ai un compliment. Ah bah oui, elle a raison, c'est tellement bon de venir manger gratos. Oh, c'est pas vrai Patrick. Bah quoi, c'est vrai, il y a un moment faut dire la vérité, hein, à chaque fois elle nous fait le coup. En tout cas Patrick, j'aime beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. Oh oh merci, c'est gentil. Bah tiens, en voilà une au moins qui apprécie ma coupe. Bon, bah tu peux rester là si tu veux. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est pratique pour cacher votre grosse calvitie. Je veux qu'elle parte tout de suite. Alors, ça parle de quoi ici? Par exemple, c'est pareil pour Tom. Il vous suit, c'est votre fils, donc c'est normal. Hop. Attendez, de quoi vous parlez là? Vous parlez pas de calvitie, hein? Chers élèves, bonjour! Aujourd'hui est une journée très spéciale car c'est la dernière fois que je vois vos sales gales de l'année. Quel bonheur, les vacances d'été qui arrivent à grands pas. Ah là là, puis le bac, vous allez... Il n'y en a aucun de vous qui aura le bac. Voilà. Est-ce que c'est clair? Aucun de vous n'aura le bac, vous êtes tous nuls. Voilà, vous êtes tous nuls. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va rien faire du tout. Parce que vous êtes des cosses perdus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'as 18 des moyennes? Non, t'as 8 des moyennes. Toi, t'as une sale gueule en plus, donc comme ça, c'est fait. Bon, alors, qui part en vacances? Moi, je pars en vacances, ouais. Moi, je pars à Punta Cana. Les cocktails, Pas les... Bon, enfin bref, toi, tu vas où, toi? Tu vas à Brest? Oh la vache, tu vas te faire chier. En plus, il flotte tous les jours là-bas, donc tu vas vraiment te faire chier, mon pote. Hein. Et toi, tu pars où alors? Tu pars dans le sud? Oh, vas-y, c'est nul, le sud, c'est démodé. Oh, bah oui, t'aurais pu partir ailleurs quand même, hein. Et toi, tu vas où, toi? Tu vas à Monaco? Monaco? Bah, qu'est-ce que tu vas foutre à Monaco? T'as pas un rond? C'est parce que tes parents veulent voir les belles voitures. Ah bah oui, c'est sûr, ça va changer de la vieille Laguna, hein. Et toi, tu vas où? Tu pars pas. Il part pas. Non, je rigole. En vrai, t'as pas de bol. Je t'aurais bien pris avec moi, mais j'ai pas de place dans l'avion. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Je me casse tout de suite. Parce que oui, j'ai pas envie de faire court. Allez, salut.